Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Hello les queens, je suis ravie de vous retrouver et de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast dans la chaîne Âme de Leader. J'ai mis un petit peu de temps aujourd'hui à te poster ce nouvel épisode, si je peux le dire ainsi, puisque ces derniers jours ou on va dire ces 3 dernières semaines, je n'ai pas été en pleine forme. Où du coup je me suis sentie pas mal fatiguée. Alors il faut savoir, si je remets les choses dans le contexte, c'est que voilà, j'ai eu des petites interventions et finalement j'ai continué à travailler, à faire pas mal de choses sans peut-être me soucier, en pensant que peut-être que ça allait le faire et que c'était peut-être pas si complexe que ça, mais le corps a toujours on va se dire, la priorité, et il me l'a fait comprendre. Donc, je me suis pleinement écoutée. Donc, je tenais quand même à te partager ça, même si c'est pas l'objet de ce podcast, mais que tu comprennes en tout cas pourquoi effectivement j'ai mis un petit peu de temps entre mes épisodes de podcast. Et comme je n'ai pas été une très bonne élève sur le coup, je ne les ai pas programmés non plus en avance, donc voilà. Mais comme j'aime l'authenticité et j'aime être limpide avec mes auditrices comme avec mes clientes, du coup je te partage tout ça. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'explorer avec toi comment décoder tes mécanismes du coup de survie pour libérer ton potentiel et atteindre tes objectifs. Sans lier ta valeur à la réussite, en tout cas de ton entreprise, la réussite ou l'échec, parce que parfois effectivement il y a des objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre. Et donc c'est un petit peu tout ça que j'ai envie d'aborder avec toi. Et peut-être que parfois tu te sens bloqué, fatigué ou épuisé par des obstacles invisibles ou visibles, et tu as du mal à comprendre mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'y arrive pas, pourtant j'applique des choses dans ma vie, je répète des affirmations positives, je suis inscrite à plein de webinaires, je suis diverses méthodes, etc., mais il se passe pas grand chose. En tout cas, il y a des petits résultats, mais ils sont pas ouf. Enfin voilà, il y a des choses qui tardent en tout cas, ou qui peinent à arriver à la hauteur de ce que j'aspire aussi. Donc c'est vraiment ce que je voulais te partager, et justement d'aller un petit peu comprendre ce qui se passe dans la mécanique et dans tout ce que moi j'ai pu expérimenter pour moi, comprendre pour moi. Parce que moi j'ai été, pour être honnête avec toi, vraiment gavée, lessivée de toutes ces méthodes, tous ces programmes, toutes ces choses, enfin qu'on voit, qui sont relayées, même si elles ont toutes leur raison d'être. Et bien évidemment, à aucun moment je jugerai le travail de mes consoeurs ou confrères, parce que je suis personne pour le faire. Mais sauf que moi, ça ne m'amenait plus en fait de consistance ni de résonance. Et je me sentais vraiment noyée un petit peu dans tout ça, même beaucoup de mes clientes finalement.
Comme elles me disent, j'investis beaucoup d'argent et puis finalement je suis toujours un petit peu au point mort entre autres. Pourtant j'applique des méthodes, j'investis dans plein de choses et puis le plein finalement, comme je le disais encore récemment, une de mes clientes, finalement je pense que ça ne fait que accroître la charge mentale. La multiplication de méthodes, d'outils, etc. Ne fait qu'amener de la complexité à mon sens au niveau mental. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à shifter, ou quand on shift, on revient des fois dans ces mécanismes et tout, et puis on a l'impression qu'on a du mal à s'en sortir, un petit peu comme on est un peu enlisé dans le cambouis là. Et c'est un petit peu ça que j'ai été explorer aussi pour mieux comprendre. Alors déjà moi toujours mieux me comprendre. Et comme tu sais, j'aime utiliser des outils assez pointus sur la connaissance et la compréhension de soi. Et là, je voulais vraiment partir parce que je suis une passionnée un petit peu pas un petit peu, une passionnée de neurosciences. Et là, je me suis un peu plus intéressée aux mécanismes de survie, au système nerveux, et donc c'est un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc voilà, donc on va y aller. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Mais en tout cas, je veux te dire que voilà, avant tout, t'es pas seul. Comprendre et gérer tes mécanismes de survie peut transformer vraiment ta manière de faire face aux défis entrepreneuriaux, aux défis de vie. Et avant de commencer, je vais quand même t'inviter à ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne Âme de Leader, à ma chaîne podcast, vraiment de mettre un petit cœur, un commentaire, si tu veux, en tout cas ne manquer aucun des épisodes, ou en tout cas me suivre via les réseaux sociaux si tu le souhaites, si ça t'inspire plus. Et donc, l'objectif de ce podcast, ça va pas avoir pour but de te faire penser que pour y arriver, du coup, va falloir encore plus redoubler d'efforts, mais te faire comprendre qu'il est normal quelque part que tu n'y arrives pas, parce que tu n'es pas moins bon que quelqu'un d'autre, mais justement comment tu peux le rééquilibrer grâce quelque part à l'intelligence que j'appelle instinctuelle. Et ce n'est pas une question d'effort mais d'intelligence, et je dis bien d'intelligence instinctuelle qui se trouve au plus profond, au cœur de toi, au cœur de ton système nerveux autonome, et donc ce que j'appelle le système de survie, enfin que j'appelle en tout cas, voilà, que l'on nomme. Et donc, il est en dehors de ton champ de conscience. Ça, c'est vraiment prendre conscience aussi. Et il agit dans le seul but de te maintenir en vie, en survie, et de te protéger. Donc à chaque fois que tu as par exemple un objectif, tu vas être confronté à deux mécanismes internes. Il y a à la fois ton mécanisme de vie qui œuvre justement pour créer, réaliser tes rêves, tes aspirations, tes désirs, et bien évidemment ce qui favorise à te rendre heureuse. Et puis il y a le mécanisme de survie qui lui va œuvrer pour te protéger, pour te permettre d'éviter des souffrances et la répétition d'expériences désagréables du passé qui a été enregistré par ton corps en fait. Hein. Donc, et souvent, c'est vrai que dans le monde du dev perso, ou voire dans le business, on va toujours parler de mindset. Alors moi, vous savez que j'ai une passion mindset. En tout cas, pour les personnes qui m'écoutent ou qui me suivent, je trouve que c'est hyper intéressant, notre état d'esprit et toute cette neuroplasticité, tout ce que notre cerveau, en tout cas, est capable de faire. On a aussi notre intelligence émotionnelle, donc comment on accueille, on reçoit nos émotions et celles des autres, bien évidemment. Mais il y a aussi notre corps finalement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps à part effectivement nous mettre en mouvement chaque jour pour favoriser de bonnes actions pour notre entreprise. Et donc ces deux mécanismes ne vont pas avoir le même sens et tu auras beaucoup de mal à atteindre tes objectifs. Parce qu'il va se passer des phénomènes, du coup, que tu peux connaître. Peut-être que tu vas trop connaître ou pas. Ou en tout cas, tu connais peut-être quelqu'un qui connaît ou qui a vécu tout ça. Soit il y a l'abandon et la culpabilité, car encore une fois, tu te fais croire des choses et tu te fais croire que tu n'es pas capable de les réaliser, par exemple.
Heu, En deuxième point, il y a de continuer à te maintenir uniquement, dans le rêve sans passer à l'action car, pour le moment, seule, l'action est source de souffrance et finalement l'atteinte de ton rêve, et le rêve pardon est plutôt, confortable. Donc c'est-à-dire que juste rêver c'est confortable, mais voilà, la mise en mouvement ne se fait pas et puis, en troisième point, il y a se faire violence pour avancer vers ton objectif, mais il y a un prix quand même que tu vas payer plus tard, dans ta vie sans que tu en aies pris conscience. Donc voilà, donc il y a différentes façons de retraduire ces mécanismes, et donc finalement, moi, ma question, c'est à quoi sert une existence finalement où on ne peut pas réaliser ses rêves? Et ça m'a beaucoup interrogée parce que justement, dans une phase où j'étais un peu en incompréhension à travers, tout ce qu'on appelle la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, que j'adore, hein, que je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes, alors je parle des femmes parce que j'accompagne les femmes notamment, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des femmes qui arrivent à réaliser leur manifestation et qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres femmes, qui arrivent pas à manifester malgré leur bon vouloir et que chaque jour finalement, elles pratiquent tout ce qui tout ce qui leur est proposé et demandé. Mais il se passe pas grand-chose, enfin, en tout cas pas à la hauteur de ce à quoi, elles aimeraient, changer les choses, notamment, différents aspects de leur vie. Donc donc ça m'a interpellée et puis là, comme par hasard, quand on porte son attention sur des choses, il y a des sujets, qui viennent, à vous, hasard ou pas. Et là, il y a eu une super discussion justement, plusieurs podcasts ou de choses sur lesquelles je suis tombée, hein, justement en rapport avec le système nerveux et qui expliquent vraiment bien ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui et toute cette compréhension que j'ai aussi, ou en tout cas que j'ai appris, hein, parce que je ne sors pas des choses comme ça, du tout droit du chapeau, c'est des formations, des choses sur lesquelles je m'informe, que je me forme, etc., pour toujours mieux me comprendre, mais aussi mieux comprendre mes clientes et les accompagner de façon encore plus laser. Et finalement, tu auras beau implémenter des affirmations, être dans de la good vibes et cetera. Certes, oui, ça va modifier ta fréquence, ça va modifier ton énergie, mais finalement, il y a quelque chose quand même qui va te maintenir dans un état de survie, toi particulièrement parce que, il s'est passé des choses, dans ton histoire passée et il y a des mécanismes qui ont créé un figement et aujourd'hui, la situation que tu vis, en tout cas, ne fait qu'y répondre alors qu'elle n'est pas adaptée puisqu'elle fait que répondre à une situation passée. Donc finalement, pour comprendre les mécanismes de survie, ces mécanismes de survie sont des réponses vraiment automatiques à ton système nerveux conçu pour te protéger face à des menaces et donc ils sont, régulés par ce qu'on appelle, notre SNA, notre système nerveux, autonome qui comprend, lui, le système sympathique, donc responsable de soit je vais combattre, je vais dans la force, soit je fuis, par exemple, je peux être dans la procrastination, soit je suis dans le figement, je suis dans l'inaction. Pour te donner, des exemples concrets par rapport avec le business. Et le système donc parasympathique, donc le deuxième, qui lui va gérer le repos, la digestion, etc. Et donc, par exemple, si on imagine que demain, tu es en retard parce que tu as une super présentation incroyable à faire pour ton activité entrepreneuriale, ton cœur va battre peut-être plus vite, tu vas peut-être te mettre à transpirer, tu vas peut-être ressentir une poussée d'adrénaline. Et c'est des signes, on va dire, que ton système sympathique est en action. Et ces réactions sont bien utiles, mais bien qu'utiles dans des situations de danger immédiat. Mais elles peuvent, par exemple, elles, devenir un obstacle si elles se déclenchent trop souvent et par exemple dans des contextes professionnels, par exemple. Donc ça veut dire que là, si on reprend la situation, mon cœur qui bat vite, qui transpire, j'ai une poussée d'adrénaline, je suis pas bien, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, que de toute manière, je suis en mode grosse panique. Ça peut être une situation, une réponse par exemple de ton système nerveux à une situation du passé mais qui aujourd'hui n'est pas adaptée, mais ton corps y réagit toujours de la même façon. Donc voilà, pour faire simple. Donc par rapport à ça, on va avoir aussi dans le contexte, et ça que j'aime beaucoup parler, peut-être que tu le connais déjà, c'est nos messages contraignants. Donc les messages contraignants peuvent nous limiter dans notre posture entrepreneuriale et c'est super intéressant d'en prendre conscience, hein.
pour justement faire évoluer ta posture en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante. Parce que eux, ils peuvent façonner ta prise de décision, ton leadership. Et ça va être de comprendre aussi leur impact, hein, sur tes comportements. Ils soulignent aussi l'importance de reconnaître et de transformer ces messages pour justement favoriser plus d'élan, apprendre à se sentir plus libre à travers ces messages contraignants, et puis favoriser peut-être un meilleur leadership personnel et tout. Donc ils sont issus donc d'injonctions, hein, qu'ils ont été comment dire, introduites, à la fois des prescriptions que nous avons intériorisées par exemple depuis notre enfance, et qui continuent à influencer notre comportement aujourd'hui d'adulte, souvent sans que nous en soyons conscientes, hein. Moi, je me dis pas, je me le dis pas tous les jours, chaque matin au réveil, mais maintenant quand je deviens beaucoup plus observatrice de moi, ou mes clientes en tout cas, je les invite à être observatrices de leurs messages contraignants, ça devient plus flagrant. Donc ils ont été vraiment inscrits par Keller, et donc c'est pourquoi je vais te les partager aujourd'hui. Donc là, je vais te partager 5 messages contraignants, mais il en existe un petit peu plus. Après, ça peut faire l'objet, voilà, d'une formation ou quelque chose comme ça, mais aujourd'hui, voilà, pour pas prendre trop de temps sur le podcast, je vais te faire vraiment part de ceux qui sont les plus importants, enfin ceux qui ressortent le plus souvent. Je vais plutôt le nommer comme ça. Donc il y a ces injonctions donc internes héritées de notre passé, ce que j'appelle des maps, hein, les messages du coup d'autorité passée. Et donc il y a le soi parfaite, hein, en premier. Donc ce message va te pousser à chercher la perfection en tout. C'est souvent une réponse à des critiques passées, ou à des attentes élevées. Par exemple, une entrepreneur pourrait passer des heures à peaufiner un rapport, craignant que la moindre erreur soit fatale, ou un post par exemple, ou son programme sans jamais vraiment le lancer. Et cela peut mener finalement à la paralysie par l'analyse, ralentissant finalement le progrès. Mais cela peut aussi encourager un haut niveau de qualité et d'attention, par exemple, aux détails. Parce que je pars toujours du postulat que derrière un message contraignant, il y a toujours à la fois ce qui peut nous retenir, créer une résistance et nous mettre en difficulté, mais il y a aussi un bénéfice, un bénéfice positif. En deuxième message contraignant, il y a sois forte. Et donc ce message nous dit de ne jamais montrer de faiblesse. C'est souvent une réaction à des situations où montrer de la vulnérabilité a été perçu comme dangereux. Et une entrepreneur, par exemple, pourrait refuser de demander de l'aide, même lorsqu'elle en a besoin. Elle peut conduire à l'épuisement, à l'isolement, mais cela peut aussi inspirer la résilience, voire aussi la détermination, par exemple. Donc peut-être que ça te fait voilà, ça te fait écho. Ce message peut aussi nous pousser à ignorer nos émotions, nos sentiments, nos besoins, voilà, et toujours nous montrer quelque part résilients face à la vie ou aux événements, en réponse en tout cas à une injonction du passé. Fais des efforts, donc ce message nous pousse à toujours nous donner à fond. C'est souvent ancré dans des expériences où les efforts n'ont jamais été assez. Une entrepreneur pourrait travailler incroyablement sans relâche, même au détriment de sa santé. D'ailleurs, tu vois, si tu fais lien par rapport à ce que je disais au début, donc tu sauras dans quel message contraignant je peux me situer. Et cela peut risquer aussi le burn-out, par exemple, et la baisse de productivité à long terme. Mais cela peut aussi développer une forte éthique de travail. Ça peut être des personnes aussi voilà, courageuses face à des défis. Donc cela peut justement inviter aussi à jamais baisser les bras face justement aux obstacles, aller toujours chercher finalement des solutions. Mais en tout cas voilà, il y a aussi ce côté travailler dur, qui est quand même qui est très très présent. En tout cas, moi je sais que je me reconnais beaucoup dans celui-ci, puisque j'aime le travail, j'aime les challenges, j'aime me donner à fond dans tout ce que j'entreprends. Même si j'apprends quand même à le doser de plus en plus, puisque j'y travaille quand même
déjà un bon moment. Il y a aussi, ce qui me caractérise, hein, en termes de personnalité, puis il y a aussi comment ces messages contraignants finalement, sont un obstacle ou comment justement ils m'amènent de la liberté. Et là, effectivement, ça m'amène aussi de la liberté parce que finalement, aujourd'hui, tu vois, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand je t'ai dit, ben, j'ai pas posté ce podcast parce que j'en avais pas l'énergie, ben, je me donne cette liberté en fait de pas le faire. Il n'y a pas de, je vais quand même pousser mes limites, je vais quand même aller voir au-delà, je vais aller, je sais pas moi, prendre plein de trucs à base de plantes pour être en grande forme, etc. Enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses comme ça. Non, finalement, je me dis stop, bah, tu te calmes, tu t'écoutes tes propres besoins, et en fait, le monde ne va pas s'inquiéter plus que ça. Tout va bien si t'as pas posté ton podcast dans les temps, hein. Donc tout le monde le comprendra et quand bien même si c'est pas compris, bah, c'est ok aussi. Donc voilà, donc pour te montrer aussi comment on peut être libre à travers aussi son message contraignant, mais comment finalement celui-ci peut faire partie aussi de notre vie à travers bah, nos injonctions du passé. Il y a le message contraignant, donc dépêche-toi. Donc ce message nous crée un sentiment d'urgence constant. C'est un résultat de pression passée pour accomplir rapidement. Une entrepreneur pourrait se sentir constamment pressée, sautant d'une tâche à l'autre, sans pause, sans vraiment des fois terminer aussi parfois ce qu'elle fait. Cela peut conduire à des erreurs, à un stress élevé, mais cela aussi peut améliorer la rapidité, l'efficacité aussi dans certaines situations. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les personnes fortes dans l'urgence. Alors ça peut aussi nous rendre impatientes ou hâtives et nous pousser à agir un petit peu de façon précipitée. Donc à voir un petit peu voilà comment ça résonne pour toi, pour celui-ci aussi. Puis il y a le fait plaisir. Alors le fameux fait plaisir, ce message qui nous pousse à satisfaire tout le monde. C'est souvent lié à des expériences où le plaisir des autres était essentiel pour éviter les conflits. Donc une entrepreneur pourra accepter trop de projets pour ne décevoir personne, répondre à tous les messages, je sais pas moi, ça peut être même le week-end, le soir très tard, etc. Ce sont des exemples, dire oui à plein de choses alors qu'elle trouve même pas le temps de le faire, au risque même de ne pas respecter ses propres besoins. Et donc cela peut aussi mener à un surmenage, à une perte de vision personnelle, mais cela peut aussi favoriser des relations harmonieuses et un excellent service client aussi, hein. Comme je dis, il y a toujours le bénéfice très positif, tout dépend comment les choses sont dosées. Donc je ne sais pas si en tout cas ce sont des choses qui résonnent pour toi. Voilà, l'objectif c'est de se comprendre, c'est pas se juger, hein, bien évidemment. Il y a trop de courants aujourd'hui du coaching et du développement personnel qui ont tendance parfois à vous rendre responsable. Et je dis bien, voilà, moi je sais que je suis justement cette coach qui, alors je dirais pas milite, mais en tout cas qui met toujours un peu du warning à ce niveau-là. Euh, Vraiment. Voilà. Et il y a deux raisons principales à ça. C'est que parfois, bah, dans le coaching, on n'a pas connaissance de ces mécanismes profonds. On se fie finalement uniquement à une partie visible des comportements, des pensées, des émotions, soi-disant responsables du mal-être. On n'est pas là à travers les mécanismes de refaire l'histoire de la personne et de savoir qu'est-ce qui s'est passé profondément dans son histoire, mais finalement, c'est quoi la sensation en fait? Qu'est-ce qui se passe dans le corps et comment ça peut justement euh, créer ben, pas le bon état d'esprit, des croyances limitantes, des pensées qui sont pas associées, des pensées positives en tout cas qui vont pas, enfin des pensées négatives qui vont pas dans le sens des objectifs auxquels on aspire. Et puis bah du coup qu'est-ce que ça se passe quand on n'a pas conscience de ça? Bah ça va être de vous faire croire que bah si vous ne changez pas, c'est de votre faute, que le bonheur est un choix et donc vous êtes responsable de ce qui se passe. Et puis bah on pense aussi parfois que vous êtes aux commandes de votre vie, alors vous avez plutôt l'impression que vous n'en êtes que le copilote et donc c'est frustrant parce que c'est démotivant, parce que vous avez le sentiment de ne pas y arriver. Surtout vous pensez que vous êtes responsable aussi ou que tu es responsable de ce qui se passe. Et puis d'un point de vue marketing, finalement, il est toujours plus vendeur d'identifier le gentil du méchant et que bah, vous êtes parfois
comment dire, gentil et que vous devez combattre ce méchant qui est en vous. Et pour cela, bah, il faut des armes, il faut des stratégies et pour vous en sortir afin d'affronter le monde et tout ce qui va avec. Et donc le méchant peut prendre l'apparence de stress, du syndrome de l'imposteur qu'il faut combattre afin d'être heureux. Et quand on sait qu'être heureux, c'est un état intérieur et ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous, bah du coup, qu'on bat un petit peu dans le vent, quoi. Je sais pas si tu, je sais pas si tu me suis. Donc voilà. Donc pour autant, combattre nos incompréhensions n'a jamais réglé le problème. Au contraire, c'est la meilleure façon de créer des séparations entre nous. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je veux remettre un petit peu l'église au centre du village par rapport à ce que je suis en train de te partager. Enfin moi en tout cas, je trouve ça absolument passionnant. Et donc l'impact des mécanismes de survie sur tes objectifs, bah, ces mécanismes de survie et messages contraignants influencent profondément ta capacité à atteindre tes objectifs. Ils peuvent créer des blocages, te faire douter de toi-même, engendrer du stress, comme je le disais. Par exemple, la peur de l'échec peut être une réponse à un mécanisme de survie activé par des expériences passées de rejet ou de critique. Je prends cet exemple. En tant qu'entrepreneur, cela peut t'empêcher de prendre des risques calculés nécessaires à la croissance de ton entreprise. La paralysie par analyse liée au message soit parfaite peut retarder le lancement de projets, tandis que le surmenage lié au message de fait des efforts et fait plaisir peut entraîner par exemple un épuisement. Donc il est essentiel de comprendre que ta valeur personnelle ne dépend pas de ta réussite. Trop souvent, on va essayer de changer notre mindset en nous concentrant uniquement sur des coups de volonté, mais sache que cela ne va pas suffire. Il va falloir aller voir ce qui se passe à travers justement ton système nerveux. Et donc nos croyances sont profondément influencées par notre système nerveux qui impacte qui impacte en tout cas sur ce que tu crois, penses et ressens. Voilà, clairement, voilà, ton système nerveux impacte sur ce que tu crois, penses et ressens. Et donc la physiologie, finalement, c'est là où c'est intéressant, influence la psychologie. Et il est crucial de comprendre cela pour que du coup tu puisses plus favorablement changer ton état d'esprit. Et donc pour ça, il faut travailler au niveau du corps. Donc c'est plutôt cool parce que ça t'amène des super réponses aussi. Si des fois tu as le sentiment de comment dire, de mettre des efforts fois 10 et finalement pour des résultats que t'arrives pas à atteindre. Et j'ai envie de dire, c'est ok. Moi, je cherche pas forcément à... Quand j'accompagne mes clientes et si elles m'écoutent, elles le savent, c'est que je suis pas là pour juger papa, maman ou je ne sais qui, etc. Je suis là pour remettre du sens finalement dans comment ça se passe dans ton corps, comment ça se passe dans ton cœur, comment ça se passe dans ton esprit comment justement on peut déverrouiller tout ça pour favoriser plus de liberté et une atteinte des objectifs à travers le système nerveux, à travers le detailing et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, lorsque ton chiffre d'affaires est bas, ça t'est peut-être déjà arrivé. Il y a peut-être eu un moment où tu t'es retrouvé un peu down au niveau de ton CA. Tu peux te sentir stressé, tu peux être en mode panique. Et donc ce stress finalement active des mécanismes de protection et donc tu vas commencer à agir et à voir des signes de cette insécurité partout dans tous les espaces autour de toi, dans les discussions, dans les situations, etc. Ça peut être des prospects qui n'achètent pas chez toi, ça peut être des clients qui partent, ça peut être des concurrents qui semblent mieux réussir que toi. Enfin voilà, il y a toute une accumulation, comme par hasard les discussions tournent autour des difficultés qui se passent en ce moment sur le secteur de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc forcément, ça vient rassurer ton état d'esprit que finalement, il y a des choses qui vont pas bien et finalement, c'est comme si tu te déresponsabilises aussi de ce qui se passe chez toi parce que finalement, ça vient le monde extérieur ne fait que confirmer ce qui se passe dans ton environnement à toi. Alors oui, peut-être que parfois, il y a des situations il y a des contextes où c'est le cas, mais j'ai envie de dire attention, attention, attention. Moi, je mets toujours un gros warning par rapport à ça. Même moi, quand il se passe des choses dans mon entreprise où je me dis mince, purée,
j'ai mis de l'énergie et cetera, ça fonctionne pas, ça marche pas à la hauteur de ce à quoi j'aspire et cetera. Parce que bien évidemment, hein, tous mes lancements ne sont pas non plus, voilà, de ouf, hein. Il y a des fois, ça prend plus de temps en fonction de ce que je lance. Il y en a, oui, c'est le cas, ça génère, du chiffre d'affaires, rapidement. Puis il y a des fois, il y a des choses qui prennent plus de temps et c'est OK. Mais pour autant, je ne vais pas à ce moment-là accuser l'extérieur, c'est-à-dire le contexte, oui, mais parce que tout le monde dit que en ce moment c'est difficile, parce que Isabelle, Martine ou Pierre pour eux aussi c'est difficile, donc pour moi c'est pareil. Enfin voilà, il y a un moment donné, on prend du recul par rapport à ça et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il peut y avoir des difficultés. Est-ce que c'est parce que moi derrière, je dis moi, mais ça peut être toi, ou en tout cas, ça peut venir en résonance à certains moments dans ton parcours entrepreneurial. C'est que est-ce que je me suis pas autorisée à me montrer, j'ai eu peur de briller, j'ai eu peur de la réussite, j'ai eu peur de l'échec. Et est-ce qu'il n'y avait pas des mécanismes en moi qui généraient finalement un échec aussi à l'extérieur? C'est un petit peu ça que je veux te montrer aussi. Donc le contexte extérieur, oui, mais apprendre avec parcimonie et c'est l'invitation à retourner voir ce qui se passe en toi. Donc, et si t'attends à coup de grâce que ça va changer, bah je suis désolée, mais non, ça sera pas le cas. Comme ça. Donc, cela va renforcer donc ton sentiment de l'échec et affecter ta valeur personnelle. Donc, en réalité, ta valeur ne dépend pas de ta réussite, hein, je le redis. Lier ta valeur personnelle à ton succès professionnel consomme énormément d'énergie et va te mettre sous tension et va t'éloigner de ton véritable potentiel, donc de ta réussite. Et quand ça se passe, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, là, euh, quand on rencontre des difficultés de ce type, finalement, bah, il y a un état de survie qui se met en place, il y a un maintien dans le passé, dans les solutions du passé, donc catastrophisation, échec programmé, etc. Qu'est-ce qui fait que quand il y a des personnes qui sont au fond du trou, qui arrivent finalement à se réveiller, à briller et à exceller, et ben finalement c'est parce que ces personnes ont été travailler leur sécurité interne, indépendamment des circonstances extérieures. Donc c'est vraiment l'invitation aujourd'hui que j'ai envie de faire avec toi, que j'ai envie sur lesquelles tu portes ton regard. Donc dès que tu lis ta valeur au fait de réussir ou d'échouer dans ton entreprise, ça devient beaucoup plus complexe. Donc il faut que quoi qu'il en soit, peu importe les situations, que ta sécurité intérieure soit forte. Et ça va passer à travers les bénéfices de travailler sur tes messages contraignants comme on l'a vu au-dessus, ou voilà tes systèmes, tes mécanismes de survie. Donc voilà pour ça. Alors j'espère que ça te fait écho. Peut-être que ça va t'apporter des clés, ça va peut-être t'apporter des réponses et je l'espère vraiment. Donc n'hésite pas si tu as des questions pour revenir vers moi. Et donc pour surmonter ces messages contraignants, plusieurs stratégies peuvent être efficaces. Il peut y avoir la méditation, la pleine conscience qui sont des outils puissants pour apaiser ton système nerveux et réduire le stress. D'ailleurs à ce sujet, j'ai lancé un super e-shop du coup. Je dis super parce que j'en suis hyper fière. Du coup, c'était un projet que j'avais depuis quelque temps et je l'ai lancé du coup le 8 mai. Donc j'en suis très heureuse. J'ai déjà eu plein de clientes qui me font confiance avec des magnifiques retours à ce sujet. Donc il y a à la fois des méditations, on va dire type relaxation, méditation, avec vraiment un programme adapté. Donc là, je l'ai fait sur déployer l'amour de soi, parce que pour moi, j'estime que c'est la base de tout. Et c'est, on va dire, les fondations de notre être. Et j'en ai créé une autre qui sont des méditations neurodynamiques pour les personnes qui ont plus de difficultés à être en mode plus relax, posé, mais qui aiment finalement aller se promener ou à travers des activités. Et là, on est sur des méditations qui vont se faire dans le mouvement. Donc voilà, si tu as envie d'aller explorer des petits programmes à 27 €, franchement, que tu peux utiliser autant que tu veux, je t'invite vraiment même à répéter autant que possible pour vraiment travailler sur toi. Et il y en a d'autres à venir dans les prochains jours. Donc j'ai hâte de te les partager. Donc ça peut être voilà ça, la méditation, la pleine conscience, travailler sur des visualisations afin de reprogrammer tes réactions automatiques en créant des images mentales de succès et de calme. Donc on va aller, quand on travaille vraiment sur le système nerveux, on va aller travailler vraiment sur tes objectifs.
On va aller vraiment explorer tes objectifs. On va aller comprendre pourquoi c'est important pour toi. On va aller interroger aussi tes mécanismes. Puis on va aller après travailler sur de la pendulation, c'est-à-dire revenir vraiment sur des mécanismes entre tout ce qui t'apporte du bien-être et revenir dans des états justement ou plus complexes. Et on va aller naviguer entre ces deux ponts pour pouvoir justement rééquilibrer ce système nerveux. Voilà. Et puis pour reprogrammer le subconscient, on va utiliser par exemple le Theta Healing. Donc ça peut être des outils qui peuvent t'aider, efficaces pour ça. Donc voilà, recréer ces images et par exemple, ça peut être aussi avant un événement important, c'est de prendre quelques minutes pour visualiser aussi comment les choses peuvent se dérouler de façon parfaite. Peut-être en reprenant aussi des images où dans le passé, tu as réussi à dépasser finalement des événements comme celui-ci. Imagine-toi confiante, articulée, recevant des réponses positives de tes interlocuteurs. Ça peut être vraiment une technique très transformatrice pour ton état d'esprit et pour réduire le stress. Mais ça fait pas tout. Donc je dis bien ça parce que aujourd'hui, même dans le milieu du sport, les sportifs se programment vraiment à avoir un état mental de warrior, hein, clairement. Ils vont beaucoup utiliser le mindset, mais ils vont aussi aller explorer ce qui se passe au niveau du corps pour justement dépasser et mieux appréhender les obstacles aussi qui pourraient finalement les mettre en mode survie, en mode protection. Donc pratiquer l'autocompassion, pour moi, c'est vraiment crucial. Nous avons tendance à être vraiment durs avec nous-mêmes, surtout lorsque nous ne répondons pas à nos propres attentes et apprendre à se traiter avec beaucoup d'amour, de gentillesse aussi, hein, comme tu le feras avec une amie. Franchement, ça, c'est nos limites, quoi. Donc félicite-toi vraiment chaque jour et à chaque fois pour toutes les victoires. Accepte tes imperfections et cela va t'aider aussi à renforcer ta confiance en toi. Tu peux aussi avoir des pratiques où tu peux écrire parfois des situations, tu peux écrire tes pensées, tes émotions afin de mieux les comprendre et aussi de mieux les gérer. Et puis un outil que j'aime particulièrement, c'est la respiration pour calmer le corps et l'esprit. Pour moi, c'est juste une dinguerie puisque la respiration, c'est ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui. Nous savons tous que dès lors que nous arrêtons de respirer, forcément, notre corps n'est plus en vie. Donc, c'est en tout cas quelque chose qui peut nous faire tellement changer, tellement shifter aussi. Et quand on sait que finalement, aujourd'hui, notre système nerveux, c'est en grande partie lié à notre corps qui envoie des informations à notre esprit, donc de 80% du corps à 20% à notre esprit et de 20% de l'esprit au corps, on a tout autant intérêt à s'y intéresser. Voilà, pour à travers des exercices comme ça, par exemple. Donc tu peux prendre justement, inspirer profondément pendant 4 secondes, retenir ta respiration pendant 4, expirer pendant 4 et ainsi de suite. C'est un petit peu ce qu'on appelle la respiration au carré et répéter ça plusieurs fois pour retrouver un état de calme intérieur. L'ancrage positif est également très bénéfique, utiliser des souvenirs heureux pour te recentrer, par exemple, de penser à des moments où tu t'es sentie pleinement heureuse, en sécurité, et revenir à ce souvenir à chaque fois que tu te sens stressée ou dépassée. C'est pour ça que je te dis que simplement des affirmations, pour moi, sont bénéfiques parce que ça va faire shifter ton énergie dès lors que tu y crois. C'est pas répéter pour répéter, mais il va falloir aller travailler à d'autres niveaux, en tout cas, pour justement améliorer ces blocages que tu pourrais par exemple ressentir. Donc si je prends par exemple l'exemple d'une cliente qui s'appelle Claire, c'est une entrepreneur et qui avait toujours l'impression de devoir être parfaite, en comprenant que ce besoin de perfection était un mécanisme de survie lié à des critiques passées, elle a vraiment retravaillé sur sa confiance en elle, parce que sa confiance en elle, l'objectif c'était de développer sa confiance, mais sa confiance en elle, elle était liée aussi en objectif de sentiment de pas exister. Donc on a été retravailler sur justement ce que ça faisait pour elle de ne pas exister tout en remettant finalement de l'énergie et en reprogrammant du coup de la liberté à travers justement son mécanisme de survie. C'est-à-dire mieux apprendre à vivre avec, se sentant libre avec,
pour gagner en confiance et justement se sentir pleinement exister dans sa vie et aussi dans son entreprise. Et donc elle a appris à se détacher de ce message contraignant, et on a vu, bah, finalement son entreprise aussi, évoluer positivement. D'autres femmes comme toi aussi, hein, ou comme d'autres ont réussi à dépasser, hein, ces limitations, et à libérer, hein, leur véritable potentiel. Anne aussi, une autre entrepreneur, avait toujours, ce sentiment de devoir, faire plaisir, aux autres avant elle-même et puis, bah, cela l'épuisait, cela l'a détournée de ses propres objectifs et puis, bah, il y a eu un apprentissage pour apprendre à dire non et à mettre, ses propres besoins, du coup, en avant. Elle a pu rediriger finalement son énergie vers ce qui comptait véritablement pour elle et son entreprise a alors commencé, à prospérer puis à se sentir aussi beaucoup plus, épanouie. Donc voilà pour te donner aussi quelques exemples. Donc il est vraiment important de noter que comprendre et décoder tes mécanismes de survie est essentiel pour libérer ton potentiel, pour atteindre tes objectifs, mais cela ne doit pas être lié à ta valeur, hein, personnelle, je le répète. Le changement de mindset ne peut se faire que si l'on ne bouge rien avant, hein. Je dis bien, voilà, il va pas pouvoir se changer comme ça en un claquement de doigts. Ça va vraiment venir t'inviter à aller revisiter ces mécanismes. On parle souvent de changer ses croyances, son mindset pour changer ses résultats. Oui, c'est hyper important, sauf qu'on ne se pose pas concrètement parfois la question de quoi dépend finalement ce fameux mindset, de quoi finalement dépend ce fameux état d'esprit. On parle de quoi concrètement? Et donc, ils ne dépendent pas uniquement, de la volonté comme on pourrait le croire. Dans le monde du coaching, comme je disais, dans le monde du marketing, on entend souvent qu'il faut être volontaire, mais bah, ça ne sera pas suffisant. Donc sans une réponse à cette question, bah, tu vas continuer, d'essayer de changer au mieux, cet état d'esprit, de consommer encore plus de méthodes, d'apprendre encore plus de choses, à coup de volonté, mais ce qui ne marchera pas ou en tout cas qui sera durable sur un temps un petit peu court. Donc voilà, donc dis-toi bien que c'est pas nul, il y a pas de fainéantise et cetera. Parfois c'est plus subtil que ce qu'on pourrait penser. Donc c'est pas une question d'incapacité, ou d'être incapable, ni des fois de procrastination, même si cela peut mener à ça, hein, nos mécanismes de survie. Mais j'ai envie de dire, parfois, on n'a pas conscience non plus de tout ce qui se passe en nous et de toute cette physiologie aussi. Je trouve que le corps est fabuleux pour toutes ces choses que je te partage. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tes croyances sont profondément en rapport avec ton système nerveux qui, lui, bah, qui influence sur ce que tu crois, sur tout ce que tu penses, sur tout ce que tu ressens. Et donc, voilà. Donc, vraiment, retiens tout ça pour cet épisode. J'espère qu'en tout cas, ça a pu t'apporter de la clarté. Moi, je sais que j'aime cette partie-là parce qu'elle amène vraiment de la densité, de la consistance sur pourquoi parfois bah, on a beau tout essayer, mais ouais, ça reste toujours quand même un peu compliqué. Et à l'heure aujourd'hui, on vend beaucoup de choses merveilleuses, du rêve, des choses incroyables. Il y a aussi parfois toutes les difficultés dont on parle pas hein, et pourquoi on n'y arrive pas. Et c'est pas que forcément de baguette magique, hein, comme je le dis, mais c'est juste neurobiologique. Et j'aime cette partie très concrète parce que bah, autant je suis un être spirituel, mais à la fois j'aime aussi les choses très, très concrètes et pragmatiques pour amener vraiment une compréhension assez tangible aussi sur ce qui se joue en nous. L'objectif, c'est pas de se dire, tiens, ah bah j'ai une excuse du coup. Non, l'objectif, c'est de faire le job maintenant et d'aller travailler tes mécanismes de survie pour justement atteindre tes objectifs plus que plus et vraiment te sentir pleinement libre aujourd'hui dans ta vie. Donc pour résumer et comprendre et gérer tes mécanismes de survie, il est essentiel vraiment de les libérer pour justement atteindre ce potentiel, atteindre tes objectifs. Ces réactions automatiques ne sont pas de ta faute, hein, mais sont des réponses à des situations passées qui aujourd'hui, dans le présent, ne sont pas adaptées. Mais tu y réagis comme ça parce que bah voilà, tu les as. Il y a eu un figement dans le passé par rapport à ça. En utilisant bah, toutes les techniques que je t'ai partagées, bah, tu peux transformer ces obstacles en opportunités de croissance. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ta réussite professionnelle. En déliant ta valeur de tes résultats, tu peux libérer énormément d'énergie et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu as besoin d'aller plus loin, si tu sens que tu n'es pas capable de faire
le boulot, le job toute seule, bah écoute, n'hésite pas à me contacter. Comme je te disais, si tu aimes tout ce qui est un peu méditation, bah, n'hésite pas à aller voir mon e-shop sur mon site internet. Je te mettrai tous les liens du coup dans le descriptif pour pouvoir t'aider en tout cas à avancer au mieux vers ta réussite, vers ton expansion parce que moi, mon but et ma contribution, c'est vraiment que tu sois une entrepreneur qui s'épanouisse, qui réussisse et qui atteigne vraiment tous ses objectifs à la fois personnels mais aussi d'entreprise. Donc en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant, d'aller visiter le site web pour plus de ressources. Tu peux t'inscrire dans la newsletter sur la page d'accueil du site et partager cet épisode avec d'autres femmes entrepreneurs si tu sens que c'est juste pour toi. Et ensemble, bah, libérons notre puissance intérieure. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.